Vendredi 18 avril 2025, bonjour à tous, merci de prendre part à ce rendez-vous informatif sur Iroko Média Télévision. Au Sénégal, l'administration Macky Sall fait encore le chou gras des médias. 5 anciens ministres du régime de Macky Sall pourraient être poursuivis devant la Haute Cour de justice du Sénégal pour détournement de deniers publics, a indiqué le procureur général après la cour d'appel de Dakar lors d'une conférence de presse ce jeudi 17 avril 2025. Celui-ci a indiqué que de graves soupçons pesaient sur la gestion du fonds Covid-19, le fonds de riposte à la pandémie, à propos duquel la Cour des comptes s'était inquiétée de toute une série de fautes de gestion présumées en décembre 2022. Lors de sa conférence de presse, Mbacké Fall a aussi indiqué avoir transmis leur dossier à l'Assemblée nationale afin qu'elle décide ou non de déclencher des poursuites à leur encontre devant la Haute Cour de justice. Il s'agit d'une procédure vraiment exceptionnelle. Tous les ministres qui ont agi et commis des infractions dans l'exercice de leurs fonctions sont justiciables devant cette haute cour, a-t-il expliqué. L'ouverture de ces procédures judiciaires était très attendue des Sénégalais depuis qu'un rapport de la Cour des comptes avait relevé de nombreux cas de surfacturation dans le fonds de Covid-19 en décembre 2022. Sur 180 pages, cette dernière avait listé de nombreuses fautes de gestion dans ce fonds de 700 milliards de francs CFA, l'équivalent de plus d'1 milliard d'euros mobilisés par le bailleur internationaux et l'État sénégalais. Du riz distribué aux plus pauvres pendant le confinement avait par exemple été acheté pour 2,7 milliards de francs CFA, soit plus cher que son prix réel. Tension en République démocratique du Congo. Lors d'une conférence de presse tenue hier jeudi 17 avril, le conseil principal de Donald Trump pour l'Afrique a fait le point sur sa récente tournée sur le continent qu'il a conduit en RDC, au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. Accompagnée de Corinna Sanders, la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Massad Bolos, en a notamment profité pour appeler au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, dénoncer le soutien militaire de Kigali au M23 et confirmer l'existence de discussions sur un accord minier entre Kinshasa et Washington. Le mouvement M23 doit rendre les armes et les forces rwandaises doivent se retirer du territoire congolais. C'est notre position, elle est très claire. Nous l'avons exprimée sans détour et nous allons continuer dans ce sens, a ainsi déclaré l'émissaire américain pour l'Afrique lors de cette conférence de presse. Appelant par ailleurs Kigali à cesser tout soutien militaire au M23, celui-ci a également dit croire à une solution prochaine à la crise. Je suis convaincu que les partis concernés vont trouver les manières de parvenir à une issue rapidement, a-t-il déclaré. En République de la Gambie, la Cour suprême accepte d'examiner une plainte destinée à dépénaliser l'excision. Elle s'est déclarée compétente le 15 avril dernier pour examiner une plainte déposée par un député et plusieurs associations religieuses en vue de dépénaliser cette pratique. L'interdiction de cette pratique est en vigueur depuis 2015 dans le pays. Pour justifier une telle mesure, l'ancien dictateur Yahya Jammeh, qui vit aujourd'hui en exil, avait alors estimé l'absence de justification religieuse dans l'islam. Est-ce que malgré cette législation, l'excision n'a jamais été éradiquée en Gambie, qui fait partie des 10 pays où le taux de mutilation génitale féminine est le plus élevé, soit 113% des femmes et des filles de 15 à 49 ans l'ont subi, selon les chiffres du Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour 2024. Et pour finir, l'administration Trump et ses dérives, on en parle encore aujourd'hui. Face à ce second passage du régime Trump à la Maison-Blanche qui refuse de se plier aux règles judiciaires, la justice américaine menace l'administration Trump d'une procédure
d'outrage à la justice. Deux juges estiment qu'il y a de fortes chances pour que l'administration Trump soit reconnue coupable d'outrage au tribunal, puisque des jugements sur des déportations de migrants illégaux n'ont pas été respectés. Il s'agit de la deuxième décision en 24 heures pointant la dissimulation, voire la mauvaise foi de l'administration Trump vis-à-vis des tribunaux qui contrarient sa politique d'expulsion massive. Le juge Boasbeck relève qu'au moment de sa décision, le 15 mars, les personnes concernées se trouvaient à bord d'avions à destination de l'étranger après avoir été volatilisées hors des États-Unis par le gouvernement avant d'avoir pu faire valoir le droit en contestant leur expulsion devant un tribunal fédéral. Au lieu de se conformer à la décision du tribunal, le gouvernement a poursuivi l'opération d'expulsion à la hâte, déplore-t-il. Les responsables de l'administration Trump n'ont fourni aucune raison convaincante pour éviter la conclusion évidente au regard du déroulement des faits qu'ils ont délibérément bafoué la décision du tribunal, insiste le magistrat. Le juge accorde néanmoins jusqu'au 23 avril 2025 à l'exécutif pour échapper à une procédure d'outrage au tribunal en se conformant à sa décision initiale. À défaut, il lui demande de soumettre l'identité des personnes qui ont choisi de l'ignorer. La Maison-Blanche a annoncé qu'elle contesterait en justice ses conclusions. Par ailleurs, d'autres juges, bloquent certains des ordres exécutifs pris par Donald Trump. Des embauches de fonctionnaires, le déblocage de fonds gelés dans le domaine du climat et de l'infrastructure ont été récemment ordonnés. Mais les républicains accusent les juges d'usurper les prérogatives du pouvoir exécutif et sapent leur réputation sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.